Donc, peut-on dessiner des figures déjà vues, par exemple ce rectangle, par une façon plus simple, plus claire, plus rapide? Bien sûr que c'est oui. Donc, il n'est pas nécessaire d'utiliser des coordonnées cartésiennes ou polaires pour dessiner des figures AutoCAD, mais il suffit d'utiliser les dimensions connues de la figure pour les dessiner, surtout pour les dessins équerres, c'est-à-dire où il n'y a pas de faux équerres, des inclinaisons. Par exemple, on va dessiner le rectangle. C'est un rectangle de dimension 7 unités sur 4 unités. Donc, avec de la commande ligne, j'active la commande ligne, je clique en un point quelconque dans la zone de dessin. Je vois ici avec le curseur que déjà AutoCAD tombe inférieur à 0, c'est-à-dire qu'il génère les coordonnées polaires lui-même. Il suffit de donner la distance, c'est-à-dire je montre à AutoCAD le sens, je vais dessiner ma ligne et je donne la distance 7. Je valide sur cette distance, le segment est bien dessiné. Je donne le sens de l'autre segment, c'est-à-dire soit en bas, soit en haut. Ça dépend du sens de mon dessin. Je montre en AutoCAD le sens. Sur l'étiquette à droite du curseur, vous voyez bien qu'il indique inférieur de 170. Il suffit de donner la distance en 4 et on valide sur 4. Donc, je donne le nouveau sens du segment, c'est-à-dire à gauche maintenant. AutoCAD génère automatiquement inférieur à 180 en bas de l'étiquette qui est en bas du curseur et je donne la distance et sur laquelle je valide. Donc, pour fermer mon dessin, je peux soit utiliser les coordonnées polaires une autre fois, c'est-à-dire je donne la distance et je valide, soit à l'aide du bouton droit, je clique un clic droit et colorer ma figure. Et donc c'est la façon de dessin la plus utilisée. Avec cette façon, je peux dessiner pas mal de choses. Je vais effacer ce dessin. Je vais dessiner pas mal de choses, par exemple la figure en dessous, c'est-à-dire ce L, il a pour dimension 10 unités, 8 unités, 10 unités, 4 unités, 20 unités, et par ce côté 12. Donc j'active la commande ligne, je trace la première ligne, c'est une ligne de longueur 10 sur laquelle je valide. Bien sûr, si mon dessin les lignes débordent en dehors de l'écran, j'active le zoom en temps réel et je vais diminuer le zoom en cliquant avec le bouton gauche tout en allant vers le signe moins de la loupe. Et pour sortir du mode zoom temps réel, je clique avec le bouton droit quitter. Alors la commande n'est pas allumée, la commande est encore active. Alors je montre le nouveau sens pour l'AutoCAD et je tourne la distance 8 unités pour ce côté. Donc il suffit de taper 8 au clavier et valider. Je donne l'autre sens, le sens de 10 unités. Alors je vois bien que AutoCAD génère automatiquement inférieur à 0, donc 10, et je valide. Et si je peux utiliser cette main, j'active cette main, je peux utiliser la main pour laisser de l'espace en dessous ou bien en dessus, ça dépend de ma position. Donc je décale mon dessin un petit peu. Attention, c'est un déplacement zoom, c'est pas un déplacement de l'objet
dans le plan X, Y, mais c'est un déplacement zoom, c'est un glissement zoom qui n'a aucune variation sur les coordonnées des points. Donc pour quitter le mode zoom panoramique, je clique avec le bouton droit, quitter. Je montre le nouveau sens pour AutoCAD et je tape la distance correspondante. Donc ici, la distance dans ce sens, c'est là. Je montre le sens et je tape la distance. Je montre le sens et je tape la distance, la dernière distance 12. Je tape deux fois ou bien je valide deux fois pour obtenir le crawl. Donc voici la figure achevée. Je peux dessiner d'autres. Par exemple, cette figure, un rectangle 10 sur 10. Donc, commande ligne. Je clique n'importe où sur l'écran. Je monte à AutoCAD le sens du dessin et je tape la distance correspondante sur laquelle je valide. Je monte à AutoCAD l'autre sens, je tape la distance sur laquelle je valide et ça continue comme ça pour les autres côtés. À la fin, je valide deux fois pour terminer ou bien pour dire à AutoCAD que j'ai terminé la commande ligne. Donc je vais vous laisser le soin de faire les autres figures. Celle-là c'est U. Donc vous allez bloquer la vidéo et travailler sur AutoCAD, essayer de dessiner ce U avec ses dimensions. Après avoir fini le U, essayez de passer au dessin de ces escaliers, bien sûr avec les dimensions données, toujours en bloquant la vidéo et prendre les dimensions. Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose plus compliqué avec le seul bagage qu'on a jusqu'à présent? Bien sûr que oui. Donc, on va dessiner ce contour en mur. Ça, c'est un mur en rectangle ou bien en carré. Et le mur a une épaisseur de 30 cm et des longueurs de 10 mètres sur 10 mètres. C'est un entourage par exemple. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser le bagage qu'on a pour exécuter bien reporter ce dessin sur AutoCAD? Bien sûr que oui. Donc je passe à AutoCAD, j'active la commande ligne, je trace une ligne de longueur 10 mètres. On vient de voir la méthode. Donc AutoCAD génère automatiquement le 0 sur l'étiquette en dessous du curseur à droite. Il suffit de taper la distance qui est 10. Je valide une première fois pour accepter bien sûr la distance. Alors, je montre à AutoCAD l'autre sens qui me concerne et je tape la distance sur laquelle je valide. Ça continue de la même façon pour les deux autres côtés. Ici je tape une fois pour accepter la distance et je tape sur valider une deuxième fois pour arrêter la commande ligne. Alors pour dessiner le rectangle intérieur, donc il faut s'éloigner de tous les côtés par un éloignement ou un décalage de
30 centimètres. Donc, j'active la commande ligne, une autre fois. Je clique sur cette extrémité, je montre en AutoCAD le sens de dessin et je donne une distance de 0,3. Je valide deux fois pour quoi faire pour arrêter la commande ligne. Là, je vais voir qu'il y a apparition d'une deuxième extrémité. Il n'y a plus que la première, mais il y a aussi une deuxième extrémité. C'est l'extrémité de la petite ligne que je viens de dessiner. Alors, là, je peux descendre là où je veux, mais si je donne la distance 10, c'est la longueur du segment que je cherche, donc 10. Je tape une fois pour accepter la longueur et je tape une deuxième fois pour arrêter la commande. Je vais faire pareil pour le côté gauche, c'est-à-dire je clique sur l'extrémité, je montre à AutoCAD le sens où on va dessiner la ligne. Une petite ligne de longueur 0,30, bien 30 cm. Voilà. Et je descends en bas. Je donne la distance 10, bien sûr, sur laquelle je valide deux fois. Pareil pour les deux côtés qui restent. Je clique ici, je trace un petit segment de longueur 0,30 sur lequel je valide. Donc je récupère ce... Voilà, peut-être il y a une petite erreur. C'est ici que je dois dessiner mon petit segment de 0,30 sur lequel je valide et je donne une distance de 10 sur laquelle je valide deux fois. Il reste le côté de dessous, donc je trace un petit segment de longueur 30 cm sur lequel je valide et je trace un segment de longueur 10 mètres sur lequel je valide deux fois. Donc je viens en utilisant le bagage, le seul bagage qu'on a, je viens de dessiner un contour de mur en 10 sur 10. Donc on peut faire pas mal de choses avec ce petit bagage. Donc on va entamer dans la prochaine vidéo le dessin des figures quelconques. Donc à la prochaine vidéo.